אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Si je t'oublie, Jérusalem, que j'oublie ma droite, que ma langue se colle à mon palais, si je ne me rappelle pas de toi, si je n'élève pas Jérusalem au sommet de ma joie. Encore une année qui passe, et le temple n'est toujours pas reconstruit. Encore une année qui passe, et la Shrina et le peuple d'Israël sont encore en galoute. Cher Béné Israël, chacun d'entre nous doit se poser la question, Ad Matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que le peuple d'Israël devra-t-il souffrir? Jusqu'à quand les attentats? Jusqu'à quand les couples qui divorcent? Les maladies? Les problèmes de Parnassa? Les problèmes de Zivug? Akadosh Baruch Hu nous dit, Achev picha vamaleu, ouvre ta bouche et je la remplirai de délices. Lou ami shomé ali, si seulement mon peuple m'écoutait, Israël bederachai yalechu, que le peuple d'Israël allait dans mes voies, kima toive machnia, je soumettrai en un seul instant ses ennemis. Valtsarem ashiv yadi, et sur leur souffrance, je ramènerai ma main. Viitam leolam, et je serai avec eux pour l'éternité. Vayachilu michel frita mitzur devash azvi eka, et du meilleur du blé je les nourrirai, et du miel de la roche je les rassasierai. En chacun de nous sommeille une forte de tristesse. À nous de choisir par notre libre arbitre si nous allons nous servir, si nous allons canaliser cette force de tristesse dans des choses qui sont pleines de sens, comme la destruction du Beth Amikdash, ou alors si cette force va s'exprimer dans des choses qui sont futiles, dans des banalités de la vie de tous les jours, des petits problèmes de la vie de tous les jours, qui sont certes des choses qui sont fâcheuses, mais qui ne sont pas des choses qui sont graves. À nous de choisir d'exprimer cette force de tristesse pour des choses qui sont pleines de sens. La galoute de la Shrina, l'exil de l'émanation de la divinité ici-bas sur terre, de la galoute du peuple d'Israël et de toutes les souffrances qui vont découler de cette galoute. Lorsque le deuxième temple a été reconstruit, les jeunes pleuraient et aussi les vieillards pleuraient. Les jeunes pleuraient parce qu'ils pleuraient de joie. Enfin, le Beth Amikdash a été reconstruit. Il y avait une ambiance qui était tout à fait euphorique. Ils pleuraient de joie, mais les vieillards aussi pleuraient. Mais eux ne pleuraient pas de joie, ils pleuraient parce qu'ils disaient aux jeunes, vous savez, ce Beth Amikdash n'est pas comme le premier, c'est pas la même sainteté. Pour ceux qui ont connu la Kedusha, la sainteté du premier Beth Amikdash, eh bien ils pleuraient lorsqu'ils ont vu la reconstruction du deuxième Beth Amikdash parce que ce n'était pas la même sainteté. Pour ceux qui ont connu la sainteté du Beth Amikdash de façon générale, la sensation de plaisir et de bonheur extraordinaire qu'il y avait alors, liée à la proximité qu'il y avait entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu et la divinité. Pour ces personnes-là, David Ameler nous enseigne Al Naharot Bavel, sur les fleuves de Babylonie, sur le bord des fleuves de Babylonie. Sham yashavnu vegam bachem, là-bas nous sommes assis, et aussi nous avons pleuré Bezochenu et Tzion, en nous rappelant de Tzion, en nous rappelant de Jérusalem, du Beth Amikdash. David Ameler a prophétisé sur le lendemain de la destruction du premier temple. On va se remettre un petit peu dans le contexte. On était en fait, après l'exil de Babylonie, Nabuchodonosor, un tyran d'une cruauté tout à fait terrible, exila le peuple d'Israël jusqu'en Babylonie, une marche à pied tout à fait horrible, où des milliers de béné Israël tombèrent, morts de faim, morts de soif. Et alors, lorsque les survivants arrivent enfin au bord des fleuves de Babylonie et qu'enfin ils ont un répit pour pouvoir s'asseoir et se reposer un petit peu, là ils se remettent à penser et ils réfléchissent. Et lorsqu'ils se rappellent de Jérusalem, lorsqu'ils se rappellent, lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu, le Beth Amikdash, ce que eux ils ont connu, cette proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, alors ils se mettent à pleurer. Mais à ce moment-là, ils auraient dû pleurer pour d'autres choses. La plupart d'entre eux avaient perdu toute leur famille, Bar Minan, Chas Veshalom. Ils avaient été humiliés, assoiffés, affamés. Comment est-ce que dans une telle situation on peut pleurer pour la destruction du Beth Amikdash? Eh bien la réponse est que pour ceux qui ont connu la joie, le bonheur extraordinaire et intense de la proximité qu'il y avait alors avec Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, toutes les malheurs, toutes les choses qui pourraient nous sembler à nous, les choses les plus terribles qu'il pourrait avoir ici-bas, perdre sa famille, Chas Veshalom, être humilié, assoiffé, affamé, eh bien en fait toutes ces choses-là n'ont aucun poids, n'ont aucune valeur à côté de la perte de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu.
bien que nous n'avons pas connu le Beth Amikdash, nous n'avons pas connu cette joie intense et extraordinaire, nous pouvons un petit peu comprendre, d'après ce Midrash de Chazal, d'après ces paroles de David Ameler, et se réveiller notre volonté, pour que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash se reconstruit, réveiller nos pleurs. Cher Béné Israël, aujourd'hui, nous devons donc réveiller nos pleurs, réveiller nos demandes, mais pas des pleurs de désespoir et pas des pleurs de tristesse vaine, comme ces pleurs qui furent en fait à l'origine du premier Tisha B'Av tragique de l'histoire du peuple d'Israël, lorsque les explorateurs revinrent, après qu'ils aient exploré la terre d'Israël, comme leur avait demandé les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu, pour voir un petit peu comment on pouvait conquérir la terre d'Israël, et alors ils donnent un diagnostic, un compte-rendu tout à fait désastreux, sauf Kalev Ben Yefouni et Yoshua bin Nun, les 10 explorateurs vont maintenant démoraliser le peuple d'Israël en leur disant que sur la terre d'Israël, il y a des géants, que c'est impossible de la conquérir et que Akadosh Baruch Hu, Chaz Veshalom, à Dieu ne plaise, nous aurait fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert ou pour nous livrer entre les mains de nos ennemis. Et là, il commence à se lamenter, malgré que Kalev Ben Yefouni, Yehoshua bin Nun s'opposent à ce compte-rendu mensonger. Moshe Rabbeinu aussi et Aaron, le peuple ne veut pas écouter, ne veut rien entendre. Et pendant toute cette nuit-là, c'était la première nuit tragique de Tisha B'Av, de l'histoire du peuple d'Israël. Ils se mettent à pleurer et à se lamenter pendant toute cette nuit. Ces pleurs n'étaient pas des pleurs sincères, ces pleurs n'étaient pas des pleurs de détresse, ces pleurs étaient Bechia Shel Chinam, des pleurs gratuits, des pleurs qui sont tout à fait vains. À cause de cela, Akadosh Baruch Hu décréta cette nuit-là, Bechitem Bechia Shel Chinam, Atidi Matem Lifkot le Dorot, puisque vous avez pleuré pendant cette nuit-là, des pleurs vains, des pleurs qui n'ont aucun sens, des pleurs qui vont en fait exprimer un manque de émouna, un manque de foi en moi, eh bien vous allez pleurer pour toutes les générations futures. Un petit peu difficile à comprendre, comme nous l'avons dit, Akadosh Baruch Hu, son seul souhait, c'est de combler le peuple d'Israël. Achev picha v'amaleu, ouvre ta bouche et je la remplirai de délices. Simplement, fais de toi-même un cli, un ustensile capable de recevoir la bracha, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu ne désire que combler de bienfaits le peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu décrète sur le peuple d'Israël un décret tellement dur? Il y a eu des choses tellement dures qui se sont passées ensuite par la suite. Le jour de Tisha B'Av, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, on le dit un peu vite, mais à part la destruction des temples qui représentaient un désastre en eux-mêmes, il y avait aussi des souffrances terribles qui se sont passées, le sang qui coulait, nos ennemis avaient le dessus sur nous. C'est des choses tout à fait terribles. En 1296, encore une fois, le jour du Tisha B'Av, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. En 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne, aussi à Tisha B'Av, le 9 Av. La Première Guerre mondiale, 1914, les premières hostilités aussi vont commencer le jour de Tisha B'Av, et encore beaucoup de souffrances, beaucoup et de malheurs qui sont arrivés le jour de Tisha B'Av. Et tout ça à cause de ce décret, tout ça à cause de cette faute des Béné Israël qui ont pleuré pendant cette nuit-là, Bechia Shel Chinam, un pleur gratuit. Alors essayons un petit peu de comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement bon, va maintenant décréter sur le peuple d'Israël quelque chose qui est tellement difficile, tellement dur. Alors il faut d'abord comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de notion de punition chez Akadosh Baruch Hu comme nous l'entendons. C'est-à-dire une punition maintenant pour punir, une punition maintenant qui est donnée en fait, Chaz Veshalom, avec haine. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas une telle chose. Toute punition qu'Akadosh Baruch Hu inflige sur le peuple d'Israël est en fait une réparation, est en fait un médicament. Le peuple d'Israël, par ses fautes, est comme malade. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, en fait, est contraint à punir le peuple d'Israël, lui-même, il en souffre, il faut le savoir. C'est marqué dans le Navi, Bechol tsarotam lo tsar. Dans toute leur souffrance, c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui souffre. Comme un papa qui est obligé de frapper son enfant, et très souvent c'est le papa qui a plus mal que l'enfant lui-même. Pareil pour Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi est-ce qu'il est tellement nécessaire, à cause de cette Bechia Shel Chinam, d'infliger au peuple d'Israël, de génération en génération, ces terribles souffrances? Alors il faut comprendre qu'en réalité, leur faute, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une faute en fait de foi. Ils ont perdu la foi en Akadosh Baruch Hu. Bien que c'était le Dordéa, la génération qui ont connu les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, ils marchaient dans le désert, ils étaient entourés par les nuées de gloire qui les protégeaient et qui aussi leur permettaient de ne pas se dessécher à cause du soleil. Ils leur aplanissaient le terrain. Les nuées de gloire aussi tuaient les serpents, les scorpions. Ils vivaient complètement dans les miracles. La manne céleste qui descendait tous les jours. Ce Dordéa
arrive devant la terre d'Israël, et à cause d'un compte-rendu désastreux qui a été donné par les explorateurs, ils se mettent à croire que Dieu les déteste. C'est marqué comme ça dans la Torah, c'est tout à fait incroyable, mais c'est bien ce qui a marqué pourtant dans les textes. Ils se mettent à croire que Dieu les déteste et que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les faire tomber entre les mains de leurs ennemis. Comment croire une chose tellement aberrante après tous les bienfaits dont ils jouissaient à l'époque? Alors il faut comprendre que ce problème, ce n'est pas un problème seulement qui concerne le Dordéa, la génération qui est sortie d'Égypte, mais c'est un problème qui nous concerne à nous tous. C'est-à-dire qu'en réalité, ce problème est un problème qui est tout à fait humain. Un être humain, à partir du moment où il est habitué à jouir de bienfaits qui lui sont prodigués par son prochain, qui lui sont prodigués par Akadosh Baruch Hu, eh bien malheureusement, il a tendance à s'y habituer. Et quand il s'habitue à ces bienfaits, eh bien il a tendance à ne plus du tout les voir. À partir du moment où on ne voit plus les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait plus apprécier les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, on n'a plus la conscience de ces bienfaits, alors effectivement, on peut en arriver à perdre la foi. Le phénomène est très simple. Si maintenant je comprends toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu me donne au quotidien, au jour le jour, alors j'ai aussi conscience de la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et si je suis conscient de cette bonté, eh bien en aucun cas j'aurai un problème de foi. En aucun cas je me demanderai, mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va m'aider? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va me faire sortir de mon problème si j'ai un problème ponctuel? Parce que en me rendant à l'évidence de cette bonté infinie à Kadosh Baruch Hu, c'est plus que se rendre à l'évidence, c'est de vivre cette bonté au quotidien, au jour le jour. Eh bien, je me dis, mais bien entendu qu'Akadosh Baruch Hu fera au mieux pour moi. Et même si les choses n'iront pas exactement comme je voudrais, en aucun cas cela m'amènera au désespoir ou à la tristesse, parce que je sais très bien qu'Akadosh Baruch Hu, pour finir, fera pour mon bien. C'est cette perte de conscience de toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, qui nous concerne à nous aussi, qui a amené les Béné Israël à douter, qui a amené les Béné Israël à fauter dans cette faute, en fait, qui était une faute de perte de Emouna, qui était une perte de foi. Maintenant, essayons de comprendre en quoi le fait de décréter toutes ces choses de génération en génération sur les Béné Israël va en fait nous aider, puisqu'on l'a dit, les punitions qu'amène Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, ce n'est pas des punitions, c'est des remèdes, c'est des médicaments face à des problèmes, à des troubles, à des maladies spirituelles, en l'occurrence ici, la perte de la foi. Eh bien en fait, le principe, il est très simple. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un en fait ne se rend plus compte des bienfaits qui lui sont prodigués par Akadosh Baruch Hu, eh bien en fait, la seule solution, à moins qu'il ne se réveille de lui-même, c'est de lui enlever ce bienfait. Lorsqu'on va lui enlever ce bienfait, alors là, il va se rendre compte d'un seul coup, mon Dieu, quel bienfait extraordinaire duquel je jouissais avant qu'il m'arrive ce problème. J'ai entendu une fois, j'étais à une levaya, un enterrement, et quelqu'un a dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui est une phrase, un grand enseignement. La personne a pris la parole et a dit la chose suivante: n'attendez pas que le pire arrive pour vous rendre compte que le problème que vous aviez n'était pas si grave que cela. Effectivement, malheureusement, quelquefois, on a tendance à focaliser sur un problème, à faire de ça toute une histoire, et on en oublie toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans notre vie, et à cause de cela, en fait, ça va, entre guillemets, obliger Akadosh Baruch Hu quelquefois à nous enlever des bonnes choses pour que, après avoir pleuré, parce que maintenant on nous a enlevé cette bonne chose, alors quand on va nous la rendre, on va prendre conscience à quel point c'était bon, à quel point c'était bon de jouir des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, à quel point c'était bon, à l'époque du Beth Amikdash, de jouir de cette proximité extraordinaire qu'il y avait avec Akadosh Baruch Hu. Alors pour réparer cela, cher Béné Israël, en ce jour de Tisha B'Av, nous devons certes pleurer, mais ne pas pleurer un pleur de désespoir et un pleur de découragement, un pleur qui n'est pas sincère, comme nous l'explique le Rav Eliyahu Dessler, mais nous devons pleurer un pleur qui va exprimer que nous languissons cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, nous languissons tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, parce que bien sûr, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu nous sont quand même prodigués, mais de façon beaucoup plus limitée. Akadosh Baruch Hu nous le dit, Achef picha v'amaleu, ouvre ta bouche et je la remplirai de délices. Ouvrir notre bouche en ce jour-là, en fait, ça consiste à nous rendre aptes à recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu en pleurant, pour exprimer que nous languissons cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, nous languissons ces bienfaits. Et aussi ce jour de Tisha B'Av, nous devons nous renforcer pour remercier Akadosh Baruch Hu, reprendre conscience de tous ces bienfaits. Et en prenant conscience de tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, en le remerciant dans la vie de tous les jours pour des choses qui semblent simples mais qui ne le sont pas du tout. En réalité, d'avoir la santé, d'avoir des enfants, d'avoir un bon mari ou une femme qui est une échette Raïl, en remerciant Akadosh Baruch Hu de toutes ces bonnes choses-là, on va réussir à intérioriser à quel point Akadosh Baruch Hu il est bon. Et automatiquement, quand on va intérioriser cela, en fait, on va retrouver la foi. Et quand on va retrouver la foi, Akadosh Baruch Hu n'aura aucune raison d'infliger Chas v'Shalom sur le peuple d'Israël des mauvaises choses et encore des malheurs. Et très bientôt, en cela, on aura le mérite de
de voir la reconstruction Bezat Hashem du Beth Amikdash, Kol Amitabel al Yerushalem Zoché, les Rod Bebinyana, tout celui qui va s'endeuiller sur la perte, sur la destruction du Beth Amikdash, aura le mérite de voir sa reconstruction. Bimera Biamenu, Amen, Ken Yehי Ratzon.